Bonjour à toi, bienvenue pour ce contenu podcast. Je te souhaite la bienvenue. Je suis Emmanuel Jublin, auteur du blog Votre voix au service de votre vie, coach en prise de parole. Aujourd'hui, on va parler du thème se tromper. Et le contenu ici, il est intitulé C'est OK de te tromper. Donne-toi le droit à l'erreur. Ça va être une accélération vers l'apprentissage de toutes les habiletés, les compétences que tu désires acquérir. Dans ce contenu, 3 choses pour toi. Ce que notre société et notre conditionnement nous cachent, le diplôme le plus précieux que tu peux jamais recevoir, de plus précieux que celui-là, et enfin, un remède pour que tu passes à l'action. Oui, l'échec est un diplôme. En fait, dans la francophonie, on doit reconnaître que c'est assez tabou de parler de ses échecs, c'est mal vu d'en parler. Et ensuite vient une sorte d'hypocrisie qui tiendrait à faire croire que les réussites, c'est comme des autoroutes larges, faciles. Ou alors pire, il y a la jalousie, parce qu'à un moment, pour toutes les personnes qui doutent d'elles-mêmes, eh bien le succès, ça devient louche. Alors, à force de rendre invisibles tous les éléments qui composent le succès, la réussite, essais, erreurs, chutes, redémarrage, rebond, eh bien c'est une chose qui atteint surtout la francophonie, c'est que notre francophonie, France et francophonie en général, c'est comme la reine de ce non-dit concernant la réussite et le succès. Pourtant, le monde anglo-saxon, si on regarde, il est proche de nous, mais il est un peu plus tranquille avec ça, plus à l'aise avec cette réalité qu'il y a des hauts et des bas naturels dans le parcours d'une vie. Mais en fait, si tu veux bien, il suffit de regarder le monde du sport ou même de l'art pour se rendre compte d'une chose. Il y a un point commun à toutes les réussites. Alors évidemment, je ne vais pas te servir les entendus, les vérités surentendues comme il faut la motivation, il faut la ténacité, il faut rien lâcher. Ça, c'est évident. Mais bien sûr, toutes les histoires de succès, elles sont tissées de focalisation, le focus, la motivation, la vision, la croyance, les croyances en soi. Mais ce que notre société nous cache, c'est encore plus simple. C'est que c'est OK de se tromper. L'échec, c'est OK. C'est même ton diplôme le plus précieux. Car en fait, toutes les histoires de réussite, elles ont un point commun. Qui a au début et parfois longtemps ressemblé à des successions d'échecs. Regarde un instant le nombre d'échecs de Monsieur Edison avant qu'il soit en mesure de créer la lampe à incandescence. Selon la légende, il a même été jusqu'à utiliser un poil de barbe de son assistant. Regarde aussi le nombre de fois où Jack Ma s'est vu refuser l'accès à des hauts postes de dirigeants avant qu'il ne crée le site Alibaba. Si on regarde plus loin dans l'histoire et va sur Google à l'occasion pour regarder le chemin qu'a emprunté Abraham Lincoln avant d'accéder à la présidence des États-Unis. C'est juste dingue et très très inspirant. En sport, on peut regarder aussi une athlète comme Serena Williams et le nombre de finales qu'elle a perdues avant d'en gagner. Et en même temps qu'elle en gagnait, elle a aussi perdu des finales et ça a fait partie de son chemin. Regarde Michael Jordan qui parle bien sûr du nombre de paniers qu'il a réussi, mais pour atteindre ce nombre phénoménal de paniers qu'il a réussi dans sa carrière de basketteur, il a aussi à chaque fois évoqué le nombre de fois où il a tenté et pas réussi à marquer les paniers. C'est le nombre de fois où il a tenté qui a fait qu'il a des tels ratios de réussite des paniers à 3 points et des dunks. Maintenant, ce dont le monde se souvient évidemment, ce sont les succès. Or, toutes les réussites, elles nécessitent de puiser dans ses erreurs, dans ses échecs, dans les défaites, pour y puiser des leçons et l'énergie en fait pour créer ses succès suivants. Et en fait, un des secrets, c'est d'être fier de tes échecs. Oui, j'ai bien dit être fier de tes échecs. Et ça, en fait, tu l'as jamais appris à l'école. Moi non plus, j'ai pas appris ça. Ni même dans les conversations avec ta famille ou tes amis. Et on peut se poser la question pourquoi? Parce qu'en fait, on nous a privés de cette capacité de faire la paix avec les erreurs. Et ça a commencé dès nos premiers apprentissages à l'école, dans les loisirs, que ce soit les loisirs artistiques ou sportifs. Parce qu'on n'a pas tous eu des coachs avec la verticalité qu'ont eu les coachs des grands champions comme Usain Bolt ou comme Michael Jordan. Le fruit de ce tabou à propos des échecs, en fait, il vient te saboter. La conséquence de ça, c'est te saboter à chaque fois que tu veux sortir de ta zone de confort. Parce qu'à chaque fois que tu t'apprêtes à prendre la parole,
Il y a quelque chose qui est comme un saboteur, parce que si tu n'es pas OK avec le fait d'apprendre de tes erreurs, il y a ce saboteur qui te glisse à l'oreille. Qu'est-ce qui va se passer si tu te plantes? T'es sûr que tu vas y arriver? Et encore des blas et des blas et des blas. Je sais que ça te parle parce que ça nous parle à toutes et tous. Le remède contre cette confusion, en fait, il vient par le fait de prendre en main tes prises de parole. Ici, évidemment, tu le sais, le centre, l'axe, la verticalité du contenu que je te donne ici, c'est dans le but de te faire performer, de te faire la paix avec ta voix et de te faire kiffer le fait de prendre la parole. Alors, en fait, tu as besoin de 3 choses. Tu as besoin de muscler 3 choses. Ton entraînement, ta présence vocale et ta détermination à impacter le monde. Parce qu'en fait, tu as besoin de multiplier les minutes, les heures, les dizaines d'heures à t'entraîner. Et ça, on ne le dit pas. On ne le dit pas quand on passe ses études. On ne le dit pas quand on passe les diplômes. On nous donne l'occasion d'écrire plein de compétences, mais on oublie de nous faire valider l'essai, transformer l'essai. Tu vois, aujourd'hui, je te partage beaucoup de comparaisons avec le monde sportif parce qu'il y a tellement de choses à apprendre, à grandir dans les comparaisons qu'il y a avec tout ce qui est performance, que ce soit la performance sportive ou artistique. Entraîne-toi. Tu vois, souvent je parle, et c'est un truc que je dis dans l'un de mes livres qui s'appelle « Les 5 secrets pour dépasser la peur de prendre la parole ». Tu peux d'ailleurs le trouver sur mon blog « Votre voix au service de votre vie ». Et en fait, s'entraîner, ça passe par une TVAV. La TVAV, qu'est-ce que c'est? C'est la taxe sur la valeur ajoutée vocale. J'adore cette conception-là. C'est la première taxe de l'histoire que tu vas pouvoir payer et recevoir. Tu vas être à la fois ton propre imposeur et précepteur et récepteur. Parce qu'en fait, tu vas passer 20%. Et tu peux évidemment augmenter les ratios. Mais si déjà tu passes 20% du temps que tu auras passé à préparer ton contenu écrit, 20% à t'entraîner, tu vas te retrouver avec ce que j'appelle, et c'est vraiment important de l'entendre, l'expertise perçue qui monte en flèche. Tu peux avoir une expertise forte, intrinsèque, mais il faut que les gens l'entendent. Et ça me vient à mon deuxième point que je veux te partager ici, c'est ta présence vocale. Ta présence vocale par l'énergie que tu lui donnes, par l'énergie que tu donnes à tes mots, l'animation pour qu'il y ait un 50-50 le plus équilibré possible entre le fond et la forme. On nous fait croire que le fond c'est plus important que la forme, mais c'est peanuts. Tu dois donner aussi de l'importance à l'impact, à l'énergie que tu mets dans tes mots, à la présence de ta voix, aux différentes intonations, les intonations calmes, les intonations animées. Tu dois devenir ton réalisateur de film de tes prises de parole, ton chef d'orchestre, avec la baguette qui mène le tempo, qui mène les nuances. Et ça ne vient que par le fait que je reviens à t'entraîner autant de temps que possible et à faire la paix avec le fait d'impacter le monde, avec le fait de nourrir tes propos. Et enfin, quelle est ta détermination à impacter le monde? Parce que si tu prends la parole, c'est pour dire quelque chose, c'est pour avoir un message clair, c'est pour avoir un message inspirant qui change le cours des choses, qui change le cours d'un projet, qui change le cours de la vie des personnes qui t'écoutent parce que tu leur transmets ta vision, ton impact, tes compétences, ton inspiration à changer la donne, à redessiner le monde dans cette année 2020 qu'on est en train de traverser comme on peut chacun. C'est ça que tu dois avoir, cette détermination, que ta parole soit forte. C'est pas pour rien que dans un des textes fondateurs de notre société, la Bible, il y a un des livres qui s'appelle, je crois, l'Évangile de Jean. Au commencement était le Verbe. Ça veut dire que tout commence par la parole. Ton leadership s'incarne par l'énergie, par la force, par la présence que tu mets dans ta voix. Et tu vois, en prenant à chaque pas que tu fais pour construire ton rêve, c'est comme une victoire sur toi-même. La construction de ton avenir, à chaque fois que tu mets un pas après l'autre, tu sais, Lao Tse le disait, un voyage de 1000 km commence par un premier pas. Commence-le, fais tes premiers pas de prise de parole pour que ça pave le chemin vers tes succès. Accepter l'échec
pour faire la paix avec cette peur maladive du jugement des autres, parce que on a la trouille du jugement des autres, parce qu'on n'est pas assez défini. On n'est pas assez défini parce qu'on ne s'est pas assez entraîné, on n'a pas une présence vocale assez forte et on n'est pas assez déterminé. Parce que si tu fais l'alignement de ces trois choses-là, en fait, on n'a plus rien à faire de rencontrer un échec. Tu sais que tu vas te reconstruire, que tu vas faire mieux la fois suivante. Et ça, c'est vraiment le meilleur, remède contre cette trouille du jugement des autres. Accepter la réussite, la désirer pour que ça devienne un élément de ton avenir, tu vois. C'est ça qui est le plus important. Pour que, en fait, ton leadership s'entende et que ta voix inspire les autres, ceux que tu rencontres et aussi ceux que tu vas rencontrer demain, après-demain, dans 1 mois, dans 6 mois, où tu seras sorti de cette période étrange, inédite, totalement, déconcertante. Prends cette décision que au lendemain de cette période totalement dingue qu'on est en train de vivre, tu en ressortes avec des nouvelles habiletés. Et tu vois, c'est ce cadeau que j'aimerais te faire, c'est te donner aussi un accès. En ce moment, j'ouvre les portes d'une formation qui s'appelle Parler en public avec aisance. Prendre la parole en public avec aisance, j'ai envie que ce soit ton quotidien, que ce soit ton kiff, que ce soit ta réalité. Et en dessous de ce contenu, tu vas pouvoir avoir accès à ça. Et fais un tour là-dessus et offre-toi cette possibilité de passer des caps, de transcender cet art de partager ta vision, de partager tes compétences, tes habiletés, tes qualités et surtout ta mission de vie. Fais en sorte que dans ce temps ici de semi-pause qu'on est en train de vivre, où tu te rends compte que la connaissance peut aussi se partager en ligne, eh bien, fais partie des acteurs, des actrices de ce changement. Et c'est pour ça que je t'offre en ce moment un accès privilégié à ce contenu. Prends soin de toi, offre-toi ce secret que oui, c'est ok de te tromper. L'échec est même ton meilleur diplôme à une seule condition, c'est que tu saches le dépasser, le transcender et ouvrir les portes des possibles. À très vite, rentre dans la magie de ta voix et si ce contenu te plaît, évidemment, partage-le. Ce serait la meilleure des générosités pour les personnes que tu connais qui ont besoin aussi d'être inspirées, comme tu as pu l'être. Et aussi, je t'offre un accès à 6 jours sur 7, les mails quotidiens que j'envoie. Tu peux les recevoir en cliquant sur le lien que je mettrai en commentaire. Prends soin de toi, rentre, je le répète, dans la magie de ta voix, c'est là que tout commence.